Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une petite perceuse visseuse compacte de chez Metabo, la BS12BL, donc une machine 12 volts équipée d'un moteur brushless assez performante, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la voir en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. Juste avant d'attaquer une démonstration de cette machine, parlons un peu de ses caractéristiques. Donc on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une machine 12 volts de la gamme Metabo. Donc forcément la gamme Metabo en 12 volts, elle est moins étendue que la gamme 18 volts, mais elle est quand même relativement importante. Vous aurez quand même un large choix d'outils. Donc ça veut dire que l'achat de ce type de machine et l'achat de batterie 12 volts chez Metabo, ça peut être rentabilisé par l'achat d'autres machines. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est pas toujours le cas chez les marques, mais en tout cas chez Metabo, la gamme est relativement importante. En ce qui concerne la prise en main, ça c'est le point fort de la machine. On est quand même sur une super prise en main avec un poids super léger. On est sur du 826 grammes sans la batterie, donc c'est vraiment pas grand chose, moins d'1 kg avec la batterie, ou en tout cas à peu près 1 kg avec la batterie on va dire. On est sur une longueur de 160 mm de long, ce qui est pas beaucoup non plus par rapport à d'autres machines, notamment des machines 18 volts. Forcément on est sur une machine moins puissante mais aussi plus compacte, en fait, et la compacité aussi elle est liée au moteur brushless, puisque en fait je l'ai pas mentionné, mais on est sur une machine équipée d'un moteur brushless, donc forcément on y gagne en compacité, mais on y gagne aussi en autonomie, en économie d'énergie de la batterie, et on y gagne aussi en longévité de la machine. Donc ça c'est vraiment aussi un autre point fort de cette machine. Continuons sur la prise en main. Donc on est sur un grip qui est relativement important. Donc on a un grip ici à l'arrière, un grip à l'avant, on a même un petit bout de grip sur la gâchette, ce qui offre une meilleure prise en main encore. Le moteur réagit bien à l'appui sur la gâchette, donc ça c'est plutôt bien. On a des bouts de gomme qui sont répartis sur la coque qui permettent d'amortir les chocs en cas de chute. Ils ne sont pas énormes. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus imposants pour vraiment garantir la résistance en cas de choc, mais en tout cas il y en a, et on le voit bien, il dépasse quand même de la coque, donc ça peut être suffisant. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, c'est là aussi où on a une bonne surprise, puisqu'en fait c'est une machine qui possède un couple de serrage de 45 Nm, ce qui est quand même pas mal par rapport à une 18 volts, puisqu'en fait l'entrée de gamme chez 18 volts c'est du 50 Nm, alors que celle-ci elle fait du 45 Nm, donc ça c'est vachement intéressant. Ça veut dire que quand même un couple de serrage qui est assez important pour une machine de ce type là. En ce qui concerne la vitesse, là aussi on est plutôt sur des bonnes caractéristiques, puisqu'on peut aller jusqu'à 1650 tours minute, et ça c'est vraiment pas mal pour une machine de ce type là. Et ça c'est la vitesse maximale en vitesse 2, et en vitesse 1 on peut aller jusqu'à 500 tours minute. En ce qui concerne ses capacités de perçage, du coup, on peut aller jusqu'à 25 mm de diamètre de perçage dans du bois et 10 mm de diamètre dans le métal. Alors pourquoi cette limitation et pourquoi ces valeurs inférieures? C'est notamment parce qu'on a un mandrin plus petit, puisque sur cette machine on a un mandrin auto-serrant de 10 mm, alors que sur une machine 18 volts on est plutôt sur du 13 mm. Donc là on est forcément avec un mandrin légèrement plus petit mais aussi plus compact, donc du coup on a des capacités de perçage qui sont aussi plus limitées. Et si on continue sur le mandrin, on a aussi une bonne surprise, puisqu'on a un mandrin amovible, donc ça veut dire qu'on peut le remplacer par d'autres mandrins, notamment des porte-embouts déportés ou des mandrins d'angle. Bien sûr ils sont fournis à part, mais on peut les acheter directement chez Metabo, et derrière se cache un porte-embout, donc ça veut dire que vous pourrez utiliser cette machine directement avec un embout de vissage pour réaliser vos vissages sans avoir besoin d'utiliser le mandrin. Alors petit détail quand même important, si vous voulez remettre le mandrin, vous serez obligé d'enlever l'embout, puisqu'en fait il n'y a pas la place dans le mandrin pour pouvoir accepter notre embout de vissage. Attaquons maintenant une démonstration en commençant par le vissage. Donc là j'ai des vis de 70 mm de long, donc c'est des vis relativement longues. Donc je me suis mis pour l'instant en vitesse 1, on va voir déjà ce que ça donne. Bien sûr j'ai réglé la bague de couple en position vissage avec un réglage sur la position 5 pour éviter de trop enfoncer la vis dans le bois, et on va voir déjà ce que ça donne dans cette position là. Je vais passer en vitesse 2, ça va aller encore plus vite alors.
voyez, donc un vissage super efficace. Après le vissage, attaquons maintenant le perçage dans du bois, dans un morceau de palette qui a déjà été largement utilisé pour des tests. Du coup, j'utilise une mèche de 20 mm de diamètre. Pour rappel, la capacité maximale de cette machine est de 25 mm de diamètre dans du bois, donc on est largement inférieur, enfin largement, pas vraiment, enfin juste inférieur par rapport aux capacités maximales de la machine. On est en vitesse 2, la bague de couple en position perçage pour avoir le couple maximal. Et je vais utiliser, je crois, la dernière place qui me reste dans ce morceau de palette relativement sec et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, hein, un perçage vraiment très rapide et relativement efficace. Et enfin, terminons notre démonstration avec le perçage dans du métal. Voyons ce que donne cette machine avec le perçage d'un trou de 7 mm de diamètre dans cette pièce de métal relativement fine. Voilà, je me mets en position, vitesse 1 pour pas aller trop vite, bague de couple en position perçage et j'attaque maintenant mon perçage tranquillement. Je vais rajouter un peu de lubrifiant pour faciliter le perçage et surtout éviter que mon forêt ne chauffe trop. Et donc voilà, un perçage aussi assez efficace. Comme on vient de le voir dans la présentation, dans la démonstration que je viens de vous faire, on est sur une machine très compacte. En même temps, c'est ce qu'on cherchait d'une machine 12 volts, hein, sinon on aurait pris une 18 volts. Donc compacte, pourquoi? Parce qu'elle fait 160 mm de long, c'est pas beaucoup, mais surtout elle fait aussi moins d'1 kg, 826 grammes, c'est vraiment pas grand chose. Bien sûr, c'est le poids sans batterie, mais même avec la batterie, c'est quand même relativement léger, hein. On est sur un peu plus d'1 kg, il me semble, avec la batterie, mais vraiment pas grand chose. Donc c'est vraiment une machine qui est très agréable à porter, qui est très agréable à utiliser et qui vraiment vous évitera toute fatigue, hein, puisque vous pourrez la porter à bout de bras assez longtemps sans trop vous fatiguer. Donc c'est idéal pour tout ce qui est montage de meubles en série. Vous n'aurez aucun problème, vous ne risquez pas de vous fatiguer et en plus elle est équipée d'un moteur brushless. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire autonomie aussi plus importante et surtout longévité de la machine. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc en termes de performance on est aussi pas mal, puisqu'en fait on a un couple de serrage maximal de 45 Nm et une vitesse de rotation pouvant aller jusqu'à 1650 tours minute. Donc ça c'est vraiment pas loin des caractéristiques d'une machine 18 volts. Donc du coup on a la compacité du 12 volts, les performances un peu moins importantes que celles du 18 volts mais pas loin. Donc du coup on a vraiment une machine avec un très bon rapport compacité puissance. Mais c'est pas tout, puisqu'en termes de prix, on est aussi pas mal. Si cette machine vous intéresse, sachez qu'elle est vendue aux alentours de 200 €, un peu moins de 200 € je crois. Mais ça, c'est le prix avec deux batteries de 2 ampères-heure et bien sûr la mallette de rangement et le chargeur bien sûr. Voilà, donc si ça vous intéresse, d'ailleurs je vous mettrai en description le lien vers mon comparateur de prix qui vous permettra de trouver le meilleur commerçant pour cette machine. Comme ça, si jamais cette machine vous intéresse, vous pourrez aussi la trouver au meilleur prix. Donc voilà, donc moi globalement je suis assez content, hein, j'ai été assez surpris par les performances de cette machine, hein, et par surtout son poids qui est vraiment très léger. Donc c'est une machine moi que je conseille vivement, surtout si vous avez besoin de travailler comme je vous l'ai dit dans l'ameublement pour les montages et tout. Ça peut être super intéressant, surtout que si vous faites que du vissage, vous pourrez très bien aussi enlever le mandrin amovible. Ça peut être intéressant et pourquoi pas le remplacer aussi par un porte-embout déporté. Ça peut être super intéressant, hein, pour les vis du haut au-dessus des meubles. En haut des meubles, ça peut être super pratique. Donc du coup, si vous avez cette machine, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous en êtes content, si vous en êtes déçu. Si vous avez aussi d'autres produits 12 volts de la gamme Metabo, ça m'intéresse aussi, puisqu'en fait moi j'ai que cette machine en 12 volts. Donc si jamais vous avez des avis sur d'autres machines, ça m'intéresse aussi de le partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à faire le bon choix. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!